Doit-il commencer à réfléchir? Non, oui, non, non, oui, non, non, oui, non, non, oui, non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas une question d'argent pour le Paris Saint-Germain. Et quand on voit aujourd'hui la flambée du marché, si c'est un joyau absolu, si le FC Barcelone veut le récupérer, moi le curseur je le mets à 100 millions. Il y a des Pogba qui partent pour 120 millions. Donc déjà financièrement, le curseur je le mettrai déjà à ce niveau-là. Ensuite, concernant le Paris Saint-Germain, c'est très bien que c'est pas forcément une question d'argent. Moi je vais être cash sur le cas Verratti parce que je sais que ça fait parler beaucoup. Bon, on dit que c'est un club qui a du mal à asseoir son autorité. On a eu des cas par le passé comme Aurier ou d'autres. Là, ils ont l'opportunité, parce qu'il faudra qu'ils se foutent de la gueule du monde. Il s'est fait augmenter tous les ans, pendant 4 ans, il prend 7 millions d'euros. Il est pas content, il t'a pas gagné la Ligue des Champions. Alors qu'il a envie de partir, moi je comprends bien, mais moi si je suis le PSG, et je termine là-dessus, eh ben je lui dis, mon coco, on va asseoir notre autorité sur lui, sur toi, parce qu'on parle sur un nouveau cycle, et tu vas revenir à l'entraînement, et si t'es pas content, tu vas en CFA. David Papadou, vous n'êtes pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Déjà, sur l'histoire du prix à comparer avec Pogba, on sait bien que Pogba, il n'y a pas que la valeur sportive, il y a la valeur marketing dont ne dispose pas pour le coup Verratti. On peut toujours discuter avec la commission de Minoriola de 50 quelques millions d'euros. Il y a ça, et puis le fait que Pogba représente un produit football. Aujourd'hui, c'est pas le cas de Verratti, et clairement, ils n'ont pas tout à fait la même personnalité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi je veux bien tout ce qu'on veut sur Verratti. Depuis 4 ans, est-ce que c'est un garçon qui a progressé? Moi, je suis pas persuadé. Est-ce que c'est un garçon qui, plus ça va, plus est-ce que tu le sens de plus en plus professionnel, de plus en plus exigeant? Non, c'est plutôt la courbe inverse. Donc, ça veut dire qu'on résume. Eh ben, ça veut dire qu'il a de moins en moins envie de s'investir au PSG, qu'il y croit de moins en moins, que le club a de plus en plus de mal à le tenir. Et ça veut dire que, dans l'intérêt du club, dans l'intérêt de Verratti et dans l'intérêt du club qui voudrait l'acquérir, ce serait un gagnant-gagnant-gagnant. Si c'est le cas et que depuis 2-3 ans, il commence à faire un peu ce qu'il veut, et déjà, c'est depuis le départ de Leonardo, parce qu'il n'y a pas de patron, parce que le coup d'Aurier, en commençant par la chicha partie, etc. et tout, a montré que tu pouvais tout faire dans ce club et que bon, on t'autorisait tout, etc. et tout. Maintenant, c'est pour ça. Après, moi je pense quand même qu'il a progressé entre maintenant et au moment où il est arrivé. Faut pas exagérer. Attends, peut-être la dernière saison. Mais attends, il y a 4 ans. Non, il a progressé. Il a quand même progressé. Les 2 dernières saisons. Non, les 2 dernières saisons. On peut peut-être attendre plus de lui. Il a été blessé 3-4 mois cette saison. Mais dans une équipe qui tourne et tu vas voir. Mais quand même, oui, absolument. Donc, mais à mon avis, maintenant, il y a un vrai patron, Enrique. Que le président soit enfin un vrai patron, c'est-à-dire qu'il laisse tout ce qui est l'aspect sportif et tous ces trucs-là à Enrique. Et à partir de là, ce que j'ai dû tu rentreras dans l'ordre. Sinon, c'est la porte ouverte, c'est tranquille. C'est toi, on te laisse faire tout ce que tu veux. Tu vas te gêner. Moi, j'ai déjà entendu, je dirais, ce que pense Didier, et je peux le concevoir, puisque j'ai des amis du PSG qui disent non, il ne doit pas partir parce qu'il y a une question d'ego, c'est la tête de gondole du club. Mais tu as le droit quand même, au bout de 5 ans, d'avoir des envies d'ailleurs. C'est quand même Barcelone. Il y a des joueurs comme Ronaldo, premier, qui est parti du Barça à l'Inter. Zidane est parti de la Juve à Madrid. Donc, à un moment donné, on peut le montrer du doigt, lui dire le petit hibou. Vous n'avez pas de la même façon. Non, peut-être, mais quand ils sont partis, pas de la même façon. Il est parti de Barcelone à Madrid, c'est compliqué, tête de veau au corner, etc. Tout ça pour vous dire... Tête de cochon. Ouais, tête de cochon, c'est la même chose. Tout ça pour vous dire quand même que Verratti a le droit de rêver d'un ailleurs. Après, moi je pense que Verratti, jusqu'à maintenant, il y a eu des champions en Ligue, ils n'ont jamais joué avec Verratti. Pourquoi tu pourrais pas non plus être champion sans Verratti? Si je dis pas parce que je suis pro-barcelonais, il est pile poil dans l'ADN du club. Et une dernière chose, moi le Qatar, ce qui me gêne, je sais même pas si je fais de l'humour. Ils ont l'habitude que quand tu vas chez eux, ils te retirent le passeport. Donc ils aiment pas. Mais ça, il faut faire attention. Attends, écoute-moi. Ils aiment, oui. Non, mais je m'en fous, j'assume. J'assume, j'ai vu des émissions. J'en ai rien à foutre. Il faut faire gaffe aux émissions parce qu'il y a des gens qui vont et Non, il n'y a pas un problème. En plus, j'ai des amis qui sont passés à un moment donné pendant 6 mois bloqués. Tout ça pour dire qu'ils sont vexés. Parce que mine de rien, ils ont leur joyau qui est capable de partir et ça les emmerde parce que en règle générale, ou ils vendent quand ils en veulent plus, mais Eric, ils gardent. Grégory Schneider pour la fin, parce que là on est à 30 secondes de la pub. Nabil, on va laisser finir. C'est pas un problème d'argent, d'autant que depuis que Platini est parti, le fair play financier, on peut l'oublier. Donc ça peut être 70, 100, 400, peu importe. Ils ne sont pas un problème d'argent, ils ont un problème de crédibilité. Ils ont 3 joueurs bankable dans cette équipe. Le premier, Cavani, ils l'ont mis au chaud. Le second, Verratti, veut partir. Je vous garantis que s'il part, Marquinhos s'y suit.
Donc ils auront perdu deux. Ils auront perdu deux. Je suis pas d'accord avec ça. Non, enfin ils auront. Les joueurs ne lient pas leur avenir les uns aux autres. Je peux quand même. Greg, dans les grands clubs, les joueurs restent par adhésion, non pas parce qu'ils sont retenus prisonniers. Oui, mais de toute manière, si ils ont un mal de chien à faire venir les gens, si vous perdez ces gars-là, c'est la fin du truc. Fin de cette partie, extrêmement sobre. Vous l'avez vu, ça a été animé, ça a été passionné. Dans quelques minutes, tiens, on vous donnera peut-être une petite nouvelle. Reste avec nous, je le conseille. À tout de suite. On est bien, c'est l'équipe du soir, ça fight, ça chambre, tout ça, enfin tout va bien avec Eric Blanc. Dans quelques minutes, ne loupez pas la séquence. Eric Blanc va vous parler d'un joueur qu'il adore, Lionel Messi. Dave Apadou, Grégory Schneider, Nabil Djellit et le président Didier Roustan. Les trois informations essentielles de ce mardi soir, on va pas finir.